Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Le plus beau des couples assassinés, une enquête de Sixtine Lepère. Petite station balnéaire blottie sur la côte fleurie en Normandie, Trouville-sur-Mer vit toute l'année au rythme des marées. On ne parle pas ici seulement du ressac de la Manche, mais aussi de la marée humaine qui déferle chaque week-end dans ces rues, quand des flots de Parisiens, généralement friqués et exigeants, viennent y déguster poissons et fruits de mer. Le reste du temps, la petite cité aux rues piétonnes vit comme au ralenti, bercée par les cris des mouettes et le vent frais du large. Ici, tous les habitants à l'année se connaissent et se saluent. Parmi les têtes qu'on aime croiser, un jeune couple établi depuis peu au 16 rue Berthier-Prolongé, un petit immeuble de briques rouges perché en haut d'une pente à quelques pas du centre. Maëva et Martin, 20 ans tous les deux, sont jeunes, beaux et amoureux. Ils se sont rencontrés au lycée, à Deauville, juste de l'autre côté du pont. Bien décidés à poursuivre ensemble leur existence, ils mènent leur barque avec simplicité. Maëva, une jolie petite blonde aux traits fins, a monté sa micro-entreprise de conciergerie, un secteur en pleine expansion avec les innombrables locations Airbnb disponibles dans les alentours. Martin, s'il ne travaille pas encore, promène sa bonne tête sur les quais ou les terrains de foot où il jouait avant comme gardien de but. Le cœur sur la main, il aime rendre service, comme au temps du lycée où, leader de la classe, il prenait sous son aile un élève étranger pour le faire progresser en français. Pour le reste, le jeune couple, bien de son époque, adore les jeux vidéo et mettre la musique à fond dans la petite Citroën C1 de Maëva. Les jours de marché, en les voyant passer main dans la main avec leur chien Taiko, bien des retraités lâchent discrètement un petit soupir nostalgique. Ce sont des jeunes bien comme on aime, se disent-ils, pas comme tous ces petits cons qui balancent leur mégot sur l'acheté. À chaque occasion, on leur souhaite bon vent, longue vie et amour éternel. Mais c'est sans compter les mauvais coups du sort. Ce mercredi 22 janvier, une pluie fine tombe sur Trouville. Vers 12h15, Maëva échange quelques mots avec sa mère. Coucou, c'est moi. Ça va ma chérie ? Oui, ça va. C'était pour te dire qu'avec Martin, on part faire des courses chez Action. T'as besoin de rien ? Non, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, je crois. Écoute, s'il m'en vient un truc, je t'appelle sur le portable. Ok, ça marche. À toutes. Le magasin Action se trouve à Pont-l'Évêque, à 20 km. Rien de bien extraordinaire. Mais c'est le début du mystère. 1 heure plus tard, la mère tente de joindre sa fille en vain. L'après-midi s'écoule. Maëva ne répond plus. Martin non plus. L'inquiétude commence à monter et les gendarmes sont alertés. Les copains viennent aux nouvelles sur Facebook, mais rien. Alors que personne ne peut expliquer ce silence, l'enquête avance. Chef, on a retrouvé la Citroën C1 de Maëva Gazé. Ok, elle est où ? Sur un parking à Saint-Martin au Chartrain. Ah je vois, c'est sur la route de Pont-l'Évêque. Vous avez pu relever des indices ? Le véhicule est vide, mais le sac à main de la jeune femme est toujours posé sur le siège. En revanche, il n'y a pas de course dans le coffre. Ce qui veut dire que le couple n'a jamais atteint le magasin Action. Pourquoi se sont-ils arrêtés là ? Pour déjeuner à l'atelier 110, le petit resto traiteur qui borde le parking ? Non, sur place, personne ne les a vus. Les points d'interrogation s'accumulent quand on comprend soudain pourquoi leur portable sonne dans le vide. Les 2 appareils sont là, dans une poubelle de rue. Il y en a aussi un 3e, d'origine inconnue. Alors que l'angoisse monte en flèche, une boule de poil est ramassée sur la route par un camionneur. C'est Taiko, le chien du couple, perdu et effrayé. Cette fois, c'est la panique. Tous les proches des disparus se mobilisent. Un avis de recherche est diffusé sur les réseaux sociaux. Partagez en masse, je vous en supplie, implore le frère de Maëva, qui sait bien que sa sœur n'aurait jamais délaissé son chien. Mais si la mobilisation des amis ne donne rien, les gendarmes, eux, progressent vite. Juste avant de s'évaporer,
le jeune couple a été en contact avec un possible dealer, un type de 30 ans qui habite chez sa mère dans ce même village. Se sont-ils arrêtés pour lui acheter un peu d'herbe? Si Maëva, au dire de tous, n'en fume pas, on est moins catégorique concernant Martin. Le scénario semble donc plausible. Le 23 janvier au matin, les gendarmes débarquent de force chez le prétendu vendeur de drogue dont la mère habite une maison isolée du chemin des Douais, à 900 mètres du parking. L'homme n'est pas là. Mais dans le jardin, il y a son œuvre. 2 corps enterrés, figés pour toujours. Martin présente un traumatisme crânien et des traces de coups violents au visage. Il a été achevé d'une balle dans la tête. Maëva a connu le même sort, l'horreur. Sans aucune certitude, on devine tout de même assez bien ce qui a pu se passer. Le petit business entre les 2 garçons tourne mal. Le caïd s'énerve et joue les chauds avec son flingue. Puis il pète un câble et règle les choses à sa façon. 2 vies supprimées pour rien. Peut-être 50 € et un peu d'herbe. Un pur délire. À moins que la transaction programmée n'ait été plus importante. Mais au fond, on ne voit pas bien ce que cela changerait. Tue-t-on 2 gamins pour un simple différend commercial, qui ne pouvait en aucun cas porter sur des sommes colossales. Le chien Taiko est probablement le seul à avoir tout vu. Mais bien évidemment, on ne le fera pas parler. Alors qu'à Trouville, la découverte macabre fait le tour des conversations, laissant les habitants figés d'effroi, une vaste chasse à l'homme est lancée pour retrouver le tueur présumé, probablement parti à bord de sa propre voiture. On découvre bientôt qu'il a franchi le pont de Normandie. On le traque depuis les airs avec un hélicoptère. On prévient la population aussi, notamment à Bolbec et à Yvetot où on pense qu'il est passé. L'individu est décrit comme très dangereux, mais malgré les moyens déployés, on ne le trouve nulle part. Après 48 heures de traque et une course-poursuite avec les forces de l'ordre, il est arrêté à bord d'une voiture volée dans le Pas-de-Calais, alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants. Dans l'attente de mieux comprendre les motifs de ce double assassinat, que restera-t-il de cette tragédie insensée? Le souvenir d'un couple solaire que nul n'a envie de trop accabler pour avoir peut-être voulu s'échapper dans la fumette le temps d'un samedi soir. Maëva et Martin n'inspiraient que des pensées heureuses à tout ce qu'ils croisaient. Un ami de la petite blonde, que nous avons pu contacter, a fait part de son émotion et de son immense désarroi. Je suis trop touché par cette histoire. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Ce que je peux dire, c'est que Maëva ne touche à rien du tout. Elle mérite d'avoir un beau portrait. C'est une personne superbe, toujours là pour les autres. On ne peut que le croire. À Trouville, cette année, les promenades hivernales sur les planches n'auront plus la même saveur, ni le même fond sonore. Car dans le ciel de la cité balnéaire, les mouettes ne crient plus, elles pleurent. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.